fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, we're calling it backwards. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog, j'espère que ça vous plaira. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. On commence un petit peu plus tôt, on est aujourd'hui samedi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a des travaux dans ma rue et que pour filmer face caméra, du coup, c'est un peu compliqué, hein, ça fait beaucoup de bruit. Donc, j'ai décidé de commencer ce vlog un peu plus tôt pour vous partager aujourd'hui ma lecture commune en cours avec Amélie, une jolie fleur. Mais avant ça, j'avais également envie de vous parler d'une très jolie marque de bijoux que je porte en ce moment sur moi. Là, j'ai le petit collier May et les boucles ratières, donc je vous en parle un petit peu plus juste après. Annalisa, au fait, c'est une marque de bijoux que je connaissais déjà, je connais leur belle éthique que j'apprécie beaucoup. Ils m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer 3 de leurs bijoux et du coup, bien j'ai accepté puisque c'est vraiment, ils ont une très belle démarche, une belle éthique dans la production de leurs bijoux, que ce soit de là où proviennent leurs pierres, en fait, donc tout ce qui va être pierres semi ou précieuses, les diamants, etc. Voilà, ils font très attention à la provenance, ils font également attention à leur empreinte carbone énormément et ils utilisent aussi des métaux recyclés et recyclables pour pouvoir faire leurs bijoux et ça je trouve ça génial. Donc moi ici j'ai des bijoux qui sont en laiton plaqué or à 14 carats. C'est déjà donc du coup des très beaux bijoux et franchement ils sont superbes, ils sont bien éclatants, bien brillants, ils ont vraiment une très belle qualité. C'est des bijoux que je trouve très élégants, très raffinés mais modernes à la fois et il y en a vraiment sur leur site pour tous les goûts avec petites pierres, avec diamants, sans pierres, etc. Vous avez vraiment du choix. Donc c'est ça qui est chouette aussi. Donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui en vidéo. Et je vais vous mettre des petits inserts pour vous expliquer un petit peu chacun des bijoux tout de suite. Comme ça, vous les voyez de plus près. Donc je vous montre au moment où j'ai reçu le colis, donc le petit unboxing. Ça arrive dans une petite boîte en carton avec aucun plastique à l'intérieur. Tout est vraiment bien protégé dans des petits ponchons comme ceci en coton avec des petites pressions qui sont très pratiques. Ça, je vais vraiment les garder. Et du coup, je vous montre les bijoux de plus près. Donc vous avez ici les boucles d'oreilles ratières en plaqué or 14 carats avec des petites pierres aventurines. Franchement, je les adore. Depuis que je les ai reçues, je les porte tout le temps. Ensuite, je vais vous montrer du coup les deux collier. Le premier, donc, c'est celui avec l'onyx, donc la pierre noire. C'est le collier Emerson que j'aime beaucoup aussi. On a un petit peu cette impression d'avoir un petit miroir. J'aime vraiment beaucoup. Et le second, c'est celui que je porte justement là. C'est le collier May que j'adore. C'est vraiment mon préféré avec cette lune et cette perle de nacre aux multiples reflets. J'aime vraiment beaucoup aussi. Donc voilà un petit peu pour les bijoux Annalisa. On arrive justement aussi à la Saint-Valentin, donc c'est l'occasion, pourquoi pas, de faire plaisir à l'un de vos proches, que ce soit votre bien-aimé, une sœur, une amie, votre maman, ou pourquoi pas aussi vous faire plaisir à vous-même. On a le droit de s'auto-gâter de temps en temps, ça fait plaisir. Donc si vous souhaitez découvrir les bijoux Annalisa, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo et utiliser aussi également, n'hésitez pas, un petit code promo qu'Annalisa a gentiment donné pour vous, donc qui est un jardin dans ma maison 20. Je vous le marque juste là. Donc voilà, pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur le lien en description, d'utiliser votre petit code promo pour avoir 20% de réduction sur votre commande. Donc voilà, j'espère que cette petite partie bijoux vous aura plu. Je la clôture et on passe de suite
à ma lecture commune en cours avec Amélie du compte Instagram et de la chaîne YouTube Une Jolie Fleur, donc qui est Les 7 sœurs de Lucinda Riley, le premier tome. On a décidé, elle m'a proposé au fait, et ça m'intéresserait de faire une lecture commune puisqu'on avait toutes les deux le roman et qu'on ne l'avait pas encore lu. Donc j'ai accepté parce que déjà j'aime beaucoup Amélie. Donc ça me faisait plaisir de pouvoir partager une lecture avec elle. Donc là je suis à un petit peu plus de la moitié au moment où je vous fais la vidéo, mais je vais bien me plonger dans ma lecture juste après. Ça va être une journée cocooning pour moi, donc je pense que je l'aurai terminé aujourd'hui ou au plus tard demain dans la matinée. Et du coup, les 7 sœurs, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, donc vous avez au fait 7 jeunes filles qui ont été adoptées par un monsieur qui est tout seul, voilà. Et au décès de cet homme, il va laisser à chacune de ses filles une lettre avec des indices pour qu'elles puissent au fait découvrir leurs propres origines, savoir d'où est-ce qu'elles viennent. Un tome égale une sœur, donc là on est avec l'histoire de Maya. Et j'ai du coup hâte vraiment d'arriver à la fin pour savoir exactement d'où est-ce qu'elle vient. On a un peu plus de la moitié, donc on est bien avancé déjà pour savoir ses origines et d'où est-ce qu'elle vient, qui sont ses vrais parents en fait. C'est ça aussi, hein, de pouvoir découvrir qui étaient leurs parents à chacune d'entre elles. Donc c'est très intriguant, c'est très bien écrit, c'est une lecture qui est très fluide, c'est vraiment un roman facile à lire, qui se lit rapidement. La plume est très fluide, vraiment, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte d'avoir la finalité de ce roman. Vous aviez été plusieurs d'ailleurs à me le recommander. La première fois que je l'avais vu, c'était sur la chaîne de Laetitia Mademoiselle Bloom, quand elle en avait parlé il y a déjà un bon moment, hein, mais ça m'avait déjà intriguée à l'époque. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer ma lecture. Je vais d'abord travailler un petit peu à l'ordinateur et aller remettre ma petite attelle parce que voilà, je l'enlève de temps en temps pour avoir mon poignet un peu dégagé, on va dire, mais sinon je vais aller la remettre pour pouvoir travailler à l'ordinateur sans me blesser. Alors rien de grave, apparemment je me serais froissé le muscle au fait dans le bus, une longue histoire. Mais bon voilà, du coup eh bien je vous laisse là avec la suite de ce vlog et je vous retrouve un petit peu plus tard. J'en profite pour vous montrer les bijoux portés, donc le collier May et les petites boucles d'oreilles ratières avec l'aventurine qui sont très délicates. Ensuite, je passe à l'ordinateur parce que j'ai travaillé un petit peu ce jour-là sur différents petits visuels et j'ai aussi papoté avec quelques-uns d'entre vous. Dimanche, je pris le temps de prendre soin de quelques plantes, couper des feuilles jaunes et arrosage aussi. Et j'en profite pour vous montrer ici le Syngonium Morito qui recommence à faire des variégations, donc ça c'est cool. Nouvelle semaine avec un petit déjeuner favori avec ce lait à la banane que j'ai adoré avec mes flocons d'avoine notamment. Donc ce que je fais, c'est que moi je le fais au fur et à mesure parce que j'ai le temps, mais vous pouvez le préparer aussi le soir avant et je l'agrémente en fonction de mes envies ici. Voilà, je me suis fait flocons d'avoine et pommes. Et je me suis installée dans la salle à manger pour prendre mon petit déjeuner cette fois-ci puisque j'adore la luminosité qu'il y a dans cette pièce et j'ai terminé ma lecture des 7 sœurs.
je vous montre une catastrophe. J'ai vraiment beaucoup de peine parce que c'était mon ami qui me l'avait pris. C'est la Tradescantia variegata. Je l'arrosais, mais je pense que j'ai pas dû faire attention. Donc j'avais déjà fait quelques boutures au préalable, mais là elle va passer par une coupe drastique en espérant que ça reprenne bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien arrosé pour réhydrater le substrat. Donc pour ce faire, je la laisse également tremper pendant plusieurs minutes et je croise les doigts pour qu'elle reprenne. Comme chaque mercredi, ma marraine vient à la maison vers les alentours de midi, donc la matinée. Je suis venue retirer, puisque nous sommes en février, les derniers éléments de déco que j'avais laissés par plaisir. Et je refais ma déco plus ou moins habituelle, même si je la change un peu de temps en temps. C'est-à-dire mes petites plantes, macramé et fleurs séchées. Pour le macramé, je vous le montre quand même d'un petit peu plus près, même si il n'est pas encore tout à fait terminé. Il me manque de la corde pour ce petit bout-ci. Pour les fleurs séchées, c'est un bouquet que j'ai confectionné avec les fleurs séchées que j'ai à la maison et j'ai ajouté les petits ornements en bois de la boutique L'Attrape-Cœur, qui est une boutique française que j'aime beaucoup. Et comme chaque fois, j'adore faire un petit peu d'aromathérapie, comme je dis. Donc vraiment venir choisir un parfum qui me plaît pour travailler en toute sérénité et zénitude. Jeudi, j'ai pas fait énormément de choses. C'était une journée un petit peu rock'n'roll, mais néanmoins, j'ai filmé quelques petits passages. Donc, je vous laisse avec les images.
clôturer ce vlog, je vous ai montré quelques petites images des bulbes qui sont en train de sortir. Les crocus que j'ai changé de place, comme vous avez vu, pour qu'ils aient un petit peu plus de lumière, eux, ça fait un moment qu'ils ont commencé à sortir. Mais voilà, ils étaient protégés du gel, etc. Donc, je les ai déplacés pour qu'ils puissent bénéficier maintenant d'un petit peu plus de luminosité. Il y a aussi, je vous ai montré, alors je pense que ce sont, alors soit ce sont les jacinthes, soit ce sont les tulipes. Je pense que c'est plutôt les jacinthes qui sont en train de sortir là, mais comme d'habitude, je ne me souviens plus ni les pots, ni dans quel ordre est-ce que j'ai placé les bulbes à l'intérieur, puisqu'il y a des pots où j'ai fait par palier pour avoir des floraisons, soit en simultané, soit une première floraison, puis les prochains bulbes qui sortent juste après pour voilà, avoir une continuité de fleurs. Donc on verra si ça fonctionne aussi bien que l'année dernière, en espérant que cette année les tulipes vont sortir, puisque l'année dernière elles n'étaient pas sorties. Voilà, il n'y avait eu que les jacinthes qui sentaient sublimement bon, mais pas les tulipes. Donc je me réjouis de voir cette année si les tulipes vont bel et bien sortir. On verra. Je vais m'occuper de la terrasse avec vous dans une prochaine vidéo. Ce sera peut-être terrasse et jardin. Enfin, quoique, il y a pas mal de boulot au jardin. Donc, à mon avis, vous aurez une première vidéo plutôt, voilà, tri, en fait, on va dire, des plantes sur la terrasse. Parce que on s'est pris du gros gel d'un coup avec de la neige et du coup j'ai perdu toutes les fleurs et toutes les plantes. Mes pélargoniums qui jusqu'ici se plaisaient très très bien, bah pareil avec ce coup de froid, au fait ils ont complètement gelé et je suis tellement dégoûtée aussi, je m'en suis même pas encore occupée de les retirer. Donc je ferai vraiment du nettoyage, c'est ça le mot, du nettoyage sur la terrasse avec vous en vidéo. Comme aujourd'hui il fait pas très beau, j'ai allumé la lumière d'ailleurs, donc j'espère que niveau luminosité ça ira. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer devant mon petit ordinateur et je vais travailler sur de futurs posts que vous allez pouvoir voir à partir de fin mars. C'est une nouvelle série, on va dire, de posts qui me tenait à cœur de faire. C'est aussi avec voilà, les différentes discussions que l'on a, ça me donne des idées de posts, etc. Donc j'espère vraiment que que ces posts-là vous plairont. Donc on verra. C'est des posts un petit peu différents, mais en même temps, il y a quand même toujours, fatalement, ce côté nature, végétale, green qui sera présent dans ces posts-là aussi, mais peut-être d'une manière un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de partager. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je tiens à profiter aussi de cette vidéo pour vous remercier pour votre enthousiasme et tous vos partages concernant les petits posts carrousel conseils qui sont aussi sur Instagram. Franchement, ça me touche beaucoup parce que vous êtes énormément quand même à les aimer. Enfin, pour certaines personnes, ce ne serait pas beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup quand je vois le nombre de j'aime et le nombre de partages que vous faites aussi en story. Voilà, je voulais vraiment prendre ce temps pour vous remercier. Je pense que je ne le fais pas assez. Que ce soit pour Instagram ou pour ici, et là voilà, je prends le temps de le faire parce que vraiment ça me touche beaucoup. C'est vrai que c'est un petit travail à faire à chaque fois ces posts là, et quand voilà, quand ça plaît comme ça, et ça fait plaisir fatalement, mais ça me touche beaucoup parce que vous prenez ce temps de communication, en fait, vraiment en partageant votre propre expérience à vous à chaque fois en commentaire, et puis les partages aussi. Et donc vraiment merci mille fois. Donc là je vais bientôt vous laisser pour m'atteler du coup à tout ça. Et juste avant de clôturer ce vlog, je prends le temps encore quelques secondes pour d'une part remercier Anna Luisa de m'avoir permis de pouvoir découvrir en vrai leur jolie gamme comme ça de bijoux, et à vous de vous rappeler que vous avez du coup le lien en description
vous pouvez cliquer dessus pour aller directement sur le site d'Anna Luisa pour découvrir leur gamme de bijoux et pourquoi pas vous faire plaisir à vous ou à un membre de votre famille. Et n'oubliez pas du coup aussi de profiter du code promo qui vous est offert qui est un jardin dans ma maison 20. Je vous remets tout ça dans la barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Du coup, ben voilà, j'en ai terminé pour ce vlog qui j'espère vous aura plu. Un vlog plante, mais aussi un petit peu plus lifestyle. Vous avez vu ce que je faisais un petit peu. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous fais d'énormes bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!